Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Annie, dame de cœur avec vous. On va commencer la vidéo. Bonjour les belles étoiles d'Annie, vous allez bien? Mes belles étoiles, je vous présente mes meilleurs vœux avec beaucoup de joie, d'amour, beaucoup de prospérité et surtout la santé pour cette année 2025. Cette vidéo aujourd'hui, c'est la première de l'année 2025. J'espère que vous avez pu voir les vôtres, que vous avez pu fêter un petit peu dans la joie, la gaieté, sans trop manger, bien sûr, parce que quand on mange trop, après, on n'est pas très bien. Alors, bonjour à vous, bonjour. Bonjour à mon cher Edmond. Bonjour ma petite année, bonne santé, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Comme il dit Fafa, blablabla. Oui, comme il dit notre ami Fafa et blablabla, je vous souhaite plein de blablabla. Blablabla. Alors, aujourd'hui, en intro, on va dire, pour toutes les vidéos qui vont peut-être suivre pendant toute cette année 2025, je vous avais fait en 2024 avec le grand tableau du tarot. Et là, c'est avec le grand tableau du Petit Lenormand. Alors, il faut savoir qu'avec le tableau du Petit Lenormand, il y a plusieurs. Il y a la version traditionnelle, qui n'est pas celle-ci, bien sûr. Le tableau traditionnel, c'est la carte de 1 à 8, et on va jusqu'à la 32. Et après, il y a la 33, 34, 35 et 36 qui sont un peu plus bas. Malheureusement, ici, sur ma table, et puis avec ce que je filme avec un téléphone portable, c'est pas possible de faire vraiment la version traditionnelle. Il y a une autre version qui est la version qui est dans un autre sens, beaucoup plus en longueur, donc, et qui est de la 1 à la 6 et qui descend sur, je ne me rappelle plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangées. Donc ici, ce n'est pas possible. Alors moi, je vais prendre la version alternative, où on commence par la carte 1. La première rangée, c'est la carte 9, et on finit ici avec la 36. Et on fait un tirage. C'est super sympa, c'est assez bien prédictif, je vais dire. Et là, le tirage que je vais faire aujourd'hui, ça serait pour une tendance générale, on va dire pour le début de cette année 2025. J'ai choisi le Mademoiselle Lenormand, du collecteur de Chiaro Marchetti. J'adore ces oracles, j'adore ces tarots. J'espère un jour que je pourrai faire toute la collection. Bon, lui, il ne s'est pas arrêté à 36 cartes. Bon, j'ai pris que 36. Lui, ça va jusqu'à la 44. Ça va jusqu'à la 44. Bon, c'est d'autres cartes. Allez, peut-être que je les prendrai pour approfondir ce tirage, qui j'espère va vous plaire. Alors, il y a plusieurs manières de tirer les cartes avec les grands tableaux. Moi, je vais vous prendre une manière qui va en évolution. Alors, je vais commencer par les messages immédiats, les messages de maintenant. Alors, les messages immédiats et maintenant, on va prendre les 3 premières cartes. Les 3 premières cartes qui sont le cavalier, le trèfle et le vaisseau, c'est les messages qui vont vers l'avancement. Alors, qu'est-ce qui nous emmène vers l'avancement dans cette année? C'est un tirage beaucoup plus dans la spiritualité, beaucoup plus, c'est vraiment général. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Rien n'est ciblé.
Donc, je vais recouvrir le cavalier, je vais recouvrir le trèfle. Bon, on sait que pourquoi je dis les messages de maintenant et immédiat, parce que le cavalier, c'est toujours les projets qui doivent qu'on doit faire ou qu'est-ce qui va se faire. La deuxième carte qui est le trèfle. Le trèfle, c'est toujours la satisfaction, les belles choses qui peuvent venir quand on fait un tirage, surtout un tirage immédiat maintenant, on va toujours vers ce qui est positif, hein. Ça va de soi. Et la troisième carte qui est le bateau, le vaisseau, qui est la réussite. Est-ce que les choses vont réussir? Est-ce que les choses vont avancer? C'est pas très 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 évident. Ensuite, on va aller vers l'avenir proche. L'avenir proche, bon, là, on va choisir des cartes qui sont vers la fin, le présent, l'avenir. Alors, la fin, ça nous emmène vers les poissons. Les poissons, c'est qu'est-ce qui pourrait être en faveur par l'avenir. L'avenir, souvent, on est ambitieux hein, pour tout ce qui est l'avenir. Et, bien sûr, les dispositions que l'on peut trouver ou avoir pour l'avenir. Alors, on va commencer par interpréter tout ce qui est présent, les messages immédiats, et on va finir par l'avenir proche, qui peut être aussi des avertissements. Faire attention, ne pas faire, voyez. Alors, sur le cavalier, qu'est-ce qui nous vient? Il nous vient la maison. Alors, on va dire, bon, ça représente peut-être notre propre foyer, ça représente peut-être la vie de tout le monde, quoi, puisque c'est un tirage général, puisque ça demande... là, on fait pour tout ce qui est énergie, tout ce qui est dans l'environnement. Alors, ici, sur le cavalier est venue la maison. Alors, la maison, qu'est-ce qu'elle nous annonce, la maison? La maison nous annonce tout ce qui est par rapport à la famille, tout ce qui est par rapport au foyer, l'immobilier, tout ce qui est dans le fondamental. Et puis aussi, on aspire à une certaine tranquillité. Ça, je trouve que c'est une très 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 jolie ouverture. Ensuite, sur le trèfle, sur la chance, sur la satisfaction, vient le livre, le savoir. Alors, une satisfaction sur le savoir, ce qui veut dire que là, pour cette année 2025, je pourrais dire que il va y avoir des choses qui vont être toutes les choses qui ont été dans le secret, toutes les choses qui ont été dans l'ouverture ou la fermeture du livre, celle-là va nous le dire. Hein. Qu'est-ce qu'il va en être dans cette année 2025 par rapport à nous tous, parce que ça nous concerne tous. Et puis, il y a un ancrage. Donc, il va y avoir une grande satisfaction dans cette année 2025 de connaître certaines vérités qui vont peut-être elles sont diligentes, les vérités. Elles sont dans la réflexion. Quand on ouvre un livre, c'est pour apprendre quelque chose, c'est pour s'informer de quelque chose. Donc, il y a des informations qui vont être très ouvertes là, cette année 2025. Alors, sur les choses qui vont avancer, sur les choses qui vont emmener probablement vers une réussite, où nous sort la croix. Alors, la croix ici... ça peut représenter un énorme fardeau que nous portons tous par rapport à tout ce qui s'est passé
pendant l'année 2024, où il y a eu beaucoup de tristesse, où il y a eu beaucoup de malheur, hélas. Il y a eu il y a eu une énorme persévérance pour une certaine, entre guillemets, une certaine destruction. La croix, c'est vraiment le chagrin. Les choses, elles vont peut-être continuer à s'écrouler. Elle va s'écrouler, mais peut-être pour quelque chose de meilleur. Donc, mais avec la croix qui vient sur une réussite, qui va vers une satisfaction par rapport à des projets qui ont été faits ou qui vont être dans la continuité de faire, maintenant on va aller se diriger vers le futur. Vers le futur. Le futur, sur les poissons, les choses qui vont être en faveur pour nous tous, qu'est-ce qui arrive? Il arrive l'étoile. Alors, bon, on aura notre bonne étoile, là, en cette année 2025, la bonne étoile qui elle, est là pour amener une période faste, une période avec une certaine sérénité. Et il y a beaucoup de projets qui vont être réalisés. Tout ce qui est par rapport au commerce, tout ce qui représente les finances, ben là, la bonne étoile va s'ouvrir. Dans cette année 2025, il y a beaucoup de négatifs, mais il y aura quand même du positif. Il y aura du positif qui emmène vers l'ancrage, vers une certaine ambition. Et que vient sur la certaine ambition? La faux. Alors, la faux ici, il y a beaucoup d'imprévus qui vont arriver. Il y a des décisions tranchantes qui vont être là. Il y a... avec la faux, il y a une fin vraiment, vraiment de quelque chose qui va arriver pendant cette année 2025. Maintenant, on va voir cette fin en espérant que ça soit vraiment quelque chose d'extrêmement positif parce que ça représente ici l'avenir, mais l'avenir proche, très proche. Bon, on ne va pas dater, mais c'est un avenir très proche. Si ce genre de tirage vous plaît, dites-le moi, ben, on peut le faire une fois par mois. Ça s'appellera peut-être, on l'appellera dans une playlist les énergies mensuelles peut-être, globalement, tout en faisant ça une fois par mois. Si ça vous intéresse, vous me le dites pas en commentaire, ça me fera un plaisir. Et puis bon, bah, moi j'adore faire ça, j'adore faire ce genre de tirage qui sort un petit peu de l'ordinaire, hein, de tout ce que vous avez l'habitude de voir. Et puis en même temps, ça donne aussi peut-être envie de voir autre chose. Alors, ici, je disais que sur l'ancrage, sur l'encre qui est l'attachement, qui est une certaine instabilité, mais qui est aussi l'ancrage, un blocage qui peut durer malheureusement. Mais là, avec la faux qui vient dessus, ça va trancher, ça va se couper. Ça va se couper et sur la croix qui est sortie ici, sur la réussite, la croix, donc sur la réussite de tout ce qui doit être coupé, de tout ce qui doit être... la croix est venue sur le vaisseau, donc on va vraiment vers quelque chose d'extrêmement nouveau dans cette année 2025. Et maintenant, je vais redécouvrir la carte qui est sur la croix, tout ce qui est indisposition, tout ce qui peut déranger. Ah oui, c'est l'avenir proche, mais c'est aussi un avertissement. Et qu'est-ce qui sort? Il sort la dame. Alors, la dame ici, là, maintenant, on va la recouvrir parce qu'on n'est pas dans un tirage personnel. Donc, voilà, si c'était pour vous qui me regardez, si vous êtes une dame, je vous dirais totalement autre chose. Si vous étiez un monsieur qui avait sorti la dame, il y aurait aussi une autre interprétation. Les interprétations ne sont jamais identiques ni générales. Mais comme il y a la dame, donc on peut ici en parler de la vie, on peut parler de notre pays. Bon, elle représente aussi une certaine pointe de douceur. Donc ça nous emmène peut-être une indisposition par rapport à la douceur, par rapport à
à la candeur de notre pays. Alors là, je vais prendre le reste des cartes et là, je vais recouvrir la dame. Et si sort l'homme, je prendrai ces cartes pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, on va prendre une carte au hasard, celle-ci, la loupe. Ah, ah. Alors, la loupe. La loupe sur la croix et l'indisposition qui vient la dame, je dirais que là, il va y avoir des choses dans l'avenir et un avenir proche qui va être ciblé, qui va être examiné à la loupe. Ça peut représenter aussi, vu que on fait partie de l'Europe, il va y avoir quelque chose qui va émerger peut-être vers quelque chose de bien. Ça, on ne le sait pas. Hein. On ne le sait pas. Est-ce que ça va émerger vers quelque chose de vraiment sympathique ou pas? Alors, maintenant, pour savoir là si ça va être sympathique ou pas, je vais aller sur les oppositions, le contexte et les oppositions. Donc, je vais recouvrir la première carte qui est le cavalier avec les projets qui nous emmènent vers la maison. Donc, ça veut dire l'ancrage vraiment. Et je vais aller vers l'opposition. L'opposition, c'est la carte qui est tout à fait en bas. Je ne sais pas si on voit bien. C'est pas évident, hein, un angle comme ça de... bon, de toute façon, elle est ici, et la carte de l'opposition, c'est ça va être sur l'homme. Donc, alors la carte de l'opposition, ici, l'homme, la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Et ça nous emmène vers les poissons. Et les poissons qui nous sont sortis. La carte des poissons, elle a été recouverte ici par la 16. Donc, les poissons sur la fin de quelque chose et un début de autre chose, puisqu'on est vraiment début de cette nouvelle année. Avec l'étoile et le poisson, je vais dire que malgré que c'est des oppositions, elle a quand même un impact. Pourquoi? Parce que les poissons, c'est tout ce qui est prospère, c'est tout ce qui est mouvement. Mouvement avec l'étoile, c'est un beau mouvement. Maintenant, on va, celle de l'opposition que je dois couvrir, celle du haut, qui est sur le projet et la maison, nous sort les oiseaux. Alors là, bon, il va y avoir beaucoup de blabla dans cette année. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Il va y avoir, surtout là dans les temps très très proches, il va y avoir, je vais vous dire, des alliances. Des alliances, mais en tout cas, beaucoup de nouvelles discussions. Des nouvelles discussions qui vont nous emmener. Maintenant, on va aller vers l'autre position, hein, tout ce qui est le contexte en opposition. Donc, on va recouvrir les associations, puisqu'il y a les associations avec les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est toujours le dialogue. Et on va recouvrir cette carte-là. Et on va recouvrir non pas la 36, non pas la fin, mais on va recouvrir celle qui est au-dessus, celle qui emmène vers le changement. Ah, c'est assez complexe, je vous l'accorde. Donc, ici, sur le bouquet, nous sort une deuxième fois les oiseaux. Oui, parce que dans ce jeu-là de Cero Marchetti, il y a des doublons. Hein. Donc, nous sort les oiseaux. Alors, les oiseaux en association, donc il va y avoir des alliances qui vont être faites, peut-être mondialement, hein, des alliances qui vont être faites pour aller vers un changement. On va voir c'est quoi le changement. Les changements, ils sortent l'homme.
Alors, le changement de l'humanité, je ne sais pas si c'est ce qui aurait de mieux. Hein. Bon, je vais recouvrir cette carte-là. Le puits. Donc, je vais dire que il va y avoir énormément de changements. Il y a des choses qui vont émerger. Est-ce qu'on va puiser vers les bonnes énergies? On va le souhaiter, on va le souhaiter. On va le souhaiter et maintenant, on va aller au cœur du sujet. Alors, le cœur du sujet, ici, le cœur de ce tableau, il se trouve ici. Alors, on va recouvrir au cœur du sujet. Le cœur du sujet, qu'est-ce que ça donne? Les choses vont avancer. Les choses vont avancer, ça tombe quand même sur la carte de l'enfant, la carte de la joie, la carte de une nouvelle prospérité, je veux dire. Il va y avoir des énergies assez fortes. Assez fortes. Tant mieux, hein, tant mieux. Et sur le renard vient la cigogne. Donc il y a des énergies par rapport à d'autres contrées, à d'autres endroits, autres que chez nous, ici en France, j'espère que ça va aller mieux. Ça va aller mieux. En tout cas, les messages sont assez forts parce que ça annonce une prospérité et vraiment un changement, une rénovation et des décisions extrêmement importantes dans le cœur du sujet de ce tirage. Sur les chemins et le présent, nous vient le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles, donc il y a beaucoup de choses qui vont lentement, doucement, hélas, on aimerait bien que tout se fasse sous en claque des doigts et tout, hein, avoir une baguette magique ou la lampe d'Aladin ou la bague de Salomon, voilà, pour changer les choses très rapidement. Mais les choses vont aller de l'avant. Oh, vraiment, les vibrations sont extrêmement fortes, mais ça va aller vers le meilleur dans ce début d'année 2025. Tout ce qui est dans le présent, une certaine chance, peut-être éviter certaines catastrophes, éviter certains enlisements dans tout ce qui est guerre, tout ce qui est... Et on va voir la dernière, le soleil, voilà. Eh ben, je suis extrêmement contente de ce tirage. Bon, je vais conclure en disant que il va y avoir des changements, des nouveaux projets qui vont ramener vers une satisfaction, avec une réussite, mais une réussite mitigée, qui va être extrêmement lente, hein, parce que là, en plus, le vaisseau est là, parce que venu sur la réussite, la croix. Il va falloir que certaines choses soient coupées, éliminées, pour aller vers du renouveau et prendre les voiles, comme on dit, et trouver des terrains d'entente et surtout de la discussion. En tout cas, la prospérité, elle est là. La France ne fera pas faillite, hein, il ne faut pas avoir peur, même si les choses sont assez... quand on entend tout ce qu'on peut entendre, le négatif, il y a quand même du positif qui va émerger, qui va sortir de cette année 2025. Il y a des ouvertures, les choses vont être examinées à la loupe, et beaucoup de choses vont être coupées. Il y a aussi certaines alliances qui vont se faire, mais des ruptures aussi vont se faire, et les ruptures vont être cinglantes. En tout cas, il y a toujours une lueur d'espoir, et elle est là avec le présent,
avec sur les amants, hein, c'est les souris, mais les souris, ça grignote, mais il y a quand même, les souris, c'est la perte d'argent, c'est la perte de vitesse, la perte de motivation, mais il y a le soleil, et le soleil, il est là pour remonter, pour ramener un certain succès, nous ramener le bonheur. Il y a du meilleur qui va sortir dans les semaines prochaines. Et ça, je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît pour des énergies mensuelles, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on fera ceci avec vous, bien sûr. En tout cas, moi, je vous remercie. N'oubliez pas de toujours... si vous avez besoin de moi, vous avez mon adresse mail, vous pouvez me contacter. Vous mettez votre numéro de téléphone et c'est moi qui appelle. Voilà, c'est comme ça que moi je procède. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et puis, dites-vous que c'est la première de l'année, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà. Et puis... à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire si ce genre de tirage avec les tarots, le grand tableau du tarot, ou bien comme ça avec le petit Lenormand, vous sied. Ce sera toujours pour moi un plaisir de vous le faire. Bisous. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas un petit commentaire et un pouce levé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.